Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de la plateforme Hello Diet Sensor et Hello Consult. Je suis Rémi Bonaz, cofondateur de Diet Sensor et je vais vous présenter une démonstration en réel du fonctionnement d'un rendez-vous sur la plateforme Hello Consult et le partage d'écran avec Hello Diet Sensor. Tout d'abord un petit mot d'introduction. Vous en avez peut-être marre, vous, diététicienne en cabinet ou médecin nutritionniste, de voir des patients s'adresser à des plateformes en ligne qui vous prennent vos patients. Cette plateforme est faite pour vous puisqu'elle s'adresse à toutes les diététiciennes de France pour s'équiper d'une plateforme en ligne bien plus innovante que toutes les plateformes existantes à ce jour puisqu'elle rajoute la prise de rendez-vous et le paiement et le partage d'écran avec votre patient qui va saisir ces informations de repas et suivre vos recommandations à travers l'application Diet Sensor qui a été élue l'application la plus innovante au monde par le Consumer Electronics Show en 2016. Donc vous avez un tas d'avantages à utiliser cette plateforme, tout comme vos patients vont pouvoir vous consulter de chez eux, ils vont vous poser des questions qui seront rémunérées par des formulaires sur la plateforme et ils vont pouvoir mettre en œuvre vos recommandations nutritionnelles. De votre côté, vous allez gagner en visibilité en élargissant votre patientèle avec des patients qui viennent de deux filières, soit helloconsult.com, soit Diet Sensor sur l'application. Vous allez faire des économies sur vos solutions d'agenda en ligne puisque l'agenda est gratuit. Vous allez consulter de n'importe où, même de votre tablette, et automatiser vos paiements en ligne, ainsi que sécuriser les données de vos patients dans un espace aux normes. Et puis, vos patients vous donneront accès à leurs données lors de vos consultations en partageant l'écran de leur repas. Alors nous allons voir maintenant en quoi consiste la plateforme. Elle consiste en deux choses, donc l'espace Hello Diet Sensor, sur lequel vous vous êtes probablement déjà inscrit, donc hellodietsensor.com, et il suffit de suivre le lien s'inscrire pour se créer un compte. Et ensuite, vous allez vous connecter avec vos identifiants, comme ceci, et rejoindre votre espace diététicienne, dans lequel vous avez tout l'espace formation, et puis une page de parrainage sur laquelle on reviendra tout à l'heure, et un espace de partage d'écran. La deuxième chose à votre disposition, c'est une autre URL, helloconsult.com, qui vous donne accès à tout l'aspect agenda, plage horaire de disponibilité, plage horaire d'indisponibilité, gestion de vos notifications, rendez-vous et messages, et le suivi de votre activité globale et la facturation. Tout se fait à travers cette page, avec l'agenda ici, avec vos disponibilités renseignées et les rendez-vous pris, ainsi que toutes les consultations passées. On va voir maintenant comment se déroule un entretien avec un patient sur ces deux plateformes. D'abord, je suis sur Hello Consult et je vois un rendez-vous arriver par mon patient. Alors, on va se mettre une minute du côté du patient pour voir comment ce rendez-vous est arrivé. Alors, pour voir comment se passe un rendez-vous, je me mets côté patient. Vous voyez son iPhone, il va rentrer dans Safari et il va se connecter à la plateforme Hello Consult avec ses identifiants et mots de passe. Il va vous chercher un diététicien. Donc, par exemple, ici, je vais faire une recherche Dr Gray, Lexi Gray. C'est vous. Si vous êtes en ligne, vous voyez une pastille verte qui apparaît du côté patient qui lui indique qu'il peut vous consulter maintenant et il peut cliquer « Consulter maintenant ». Il va y avoir un certain nombre de tests sur son accès. Il peut vous mettre un objet pour le rendez-vous. Et puis, une fois les tests réalisés, il va payer. Donc, le paiement se fait avant la consultation. Une fois qu'il a enregistré sa carte et cliqué sur « Payer », il va rejoindre la session et on va voir maintenant du côté de votre console ce qui se passe. Nous voilà de retour sur votre plateforme et vous voyez ici une sollicitation pour un rendez-vous immédiat qui aurait également pu être une sollicitation pour un rendez-vous planifié et vous allez rejoindre le rendez-vous par ici. La visioconférence avec son et image va se mettre en place. Donc ici je vais voir la visio des deux côtés puisque je joue à la fois le rôle du patient et du diététicien. Et nous vous proposons de dérouler l'entretien de la manière suivante.
commencer par la présentation, l'introduction de la problématique, qui peut être un entretien de bilan, qui peut être un entretien de suivi. La personne peut utiliser Diet Sensor ou pas. Une fois que vous avez identifié qu'elle utilise Diet Sensor, on va mettre en place le partage d'écran. Alors pour ceci, sans quitter la visioconférence, je change d'URL et je vais sur mon espace Hello Diet Sensor pour accéder à l'espace partage d'écran. De son côté, je demande au patient d'aller non pas quitter la visio, mais simplement fermer son navigateur web et d'aller ouvrir son application Diet Sensor. Il va aller dans le menu qui s'appelle Hello Diet Sensor et il va accéder à Hello Consult. À cet endroit, en haut de l'écran, se situe un bouton Commencer le partage qu'il va cliquer. Et une fois qu'il vous dit l'avoir cliqué et avoir accepté l'enregistrement de son écran, vous allez cliquer Rafraîchir la page. Et vous voyez apparaître un code. Et s'il y en a plusieurs déjà sur cette page, vous lui demandez simplement par exemple les 4 derniers caractères de son code, WTJ4, et vous savez que c'est son code, vous pouvez donc cliquer dessus. Vous attendez selon la connexion de votre réseau, la rapidité de votre réseau, quelques secondes, et là vous voyez le même écran que lui et vous lui demandez de naviguer. Alors qu'est-ce qu'on va faire pendant ce rendez-vous? Dans l'ordre, on vous suggère de revoir d'abord le paramétrage de ces objectifs, c'est-à-dire combien de calories la personne a défini par jour, ici 1758, comment elles sont réparties en glucides, lipides et protéines, combien de repas il a paramétré par jour, et comment sont décomposés les apports en protéines, lipides, glucides de ces repas. Une fois que ceci est réglé avec vous, selon vos recommandations, vous pouvez aller voir comment est-ce qu'il a mangé dans les dernières semaines relativement à ces paramétrages. On va commencer par le menu Analyse énergie, dans lequel on va voir l'apport calorique et puis on va voir l'utilisation de l'application, puisque là où il n'y a pas de courbe, CLAP n'a pas été utilisé. Puis on va pouvoir lui demander de naviguer en haut avec la barre noire pour aller voir l'apport en nutriments par repas. Ici 3 repas, donc 3 objectifs, 439 au petit déjeuner, 1229 arrivé au déjeuner et 1758 pour la totalité de la journée. Tout ça étant évidemment cumulatif. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'en août, la personne a très bien respecté ses petits déjeuners, a probablement sauté des déjeuners ou déjeuner tard, puisque ça s'échelonne et on arrive finalement à l'apport du déjeuner, mais un peu tard dans l'après-midi, et puis ensuite des dîners, qui correspondent à l'objectif globalement. Alors qu'en juillet, on voit qu'il manquait des calories au déjeuner et également au dîner. Si on veut regarder plus dans le détail, on peut lui demander de glisser vers les glucides, et là, on va pouvoir se rendre compte, par exemple en août, une carence en glucides au déjeuner, en lipides au déjeuner, et relativement cohérent en protéines. Donc il y a un sujet sur les déjeuners qui sont trop pauvres en glucides et en lipides par rapport aux objectifs qu'on vient de voir, qui ont été définis. Si on veut aller un peu plus dans le détail, on peut aller regarder les analyses nutriments, dans lesquelles on va voir ces repas. Je vais me remettre à nouveau en vue moi, et on voit les repas comme des nuages de points. Au petit déjeuner sur la gauche, on a des petits déjeuners qui sont en excès sur les glucides, déjeuner au milieu, où on en voit sur la zone foncée qui sont dans la zone d'objectif, et un repas au-dessus, un repas en dessous, et au dîner, qui sont globalement dans la zone d'objectif, sauf 2 qui sont en dessous. Donc je vois qu'il y a 32% des repas qui sont au-dessus du budget globalement. Et si je veux aller zoomer pour voir qu'est-ce qui a été mangé, je vais cliquer le plus, par exemple, sur les petits déjeuners, et je vais me rendre compte de ce qui a été pris au petit déjeuner, qui a contribué au dépassement en glucides. Ces aliments qu'on voit ici ne sont pas des aliments qui sont forcément mauvais, et ça il faut bien faire le comprendre à l'utilisateur, mais ce sont des aliments sur lesquels il a peut-être exagéré au niveau des portions, qui ont fait que globalement, les apports ont été en dépassement. Vous pouvez donc aussi regarder sur les autres nutriments, protéines et lipides, quels sont les aliments en cause pour les dépassements. S'il descend,
il voit qu'on lui donne des suggestions d'aliments sains pour lui apporter des lipides au petit déjeuner. Et vous pouvez lui commenter ces différents choix. Voilà les différentes analyses qu'on peut regarder pendant l'entretien. Évidemment, l'entretien se déroule avec tout ce que vous aurez à lui demander et à lui dire. Et puis, vous allez pouvoir revenir sur votre visio et clôturer l'entretien. On voit quand l'entretien va être dépassé que la barre est arrivée en rouge, donc il est de votre responsabilité de couper la conversation pour ramener à la clôture sans trop dépassement de temps, puisque vous êtes payé un forfait qui ne dépend pas du temps passé. La coupure se fait avec ce bouton qui vous amène à un écran qui vous permet de rédiger une ordonnance et de l'envoyer, et de rédiger un commentaire du repas et de l'envoyer. Voilà, nous vous invitons à aller faire connaître votre espace Diet Sensor à vos patients habituels, en plus des patients qui peuvent venir par la plateforme. Et pour ceci, vous pouvez utiliser la page de parrainage. Vous serez rémunéré 20% de l'abonnement premium qu'aura pris le patient en s'inscrivant à travers le lien de votre page qui est ici et que vous pouvez lui transférer. Voilà une page type, et cette page contient des champs pour s'inscrire. Tout client qui s'inscrit ici est tagué avec votre compte, et de ce fait, vous serez rémunéré par la plateforme HelloConsult 20% de toutes les souscriptions. La souscription premium étant nécessaire pour partager l'écran avec vous et vous montrer toutes les analyses. Si pendant l'entretien vous vous rendez compte que la souscription premium n'a pas été faite, elle peut être faite pendant l'entretien, puisqu'il s'agit de mettre un code iTunes ou Google Play dans l'application pour acheter le premium, et l'entretien peut continuer avec l'accès aux fonctions immédiatement. En fin de mois, c'est HelloConsult qui va vous gérer votre facturation, votre décompte mensuel de votre chiffre d'affaires, plus les commissions de 20% des premiums prescrits par vous-même, moins un pourcentage que nos agents HelloConsult vous communiqueront, qui est retenu pour les frais d'accès sur la plateforme. Mais cette plateforme n'a pas de forfait d'abonnement, donc si elle n'est pas utilisée, il n'y a pas de frais. La somme vous sera versée sur le compte que vous aurez communiqué à l'agent HelloConsult lors de votre inscription. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à vous inscrire à notre prochain webinaire pour que nous puissions échanger et répondre à vos questions en live. Je vous invite à tester évidemment l'application par vous-même quelques jours afin de bien remplir le quiz final dans votre espace formation et d'être certifié Hello Diet Sensor. Un label Hello Diet Sensor sera ajouté dans votre espace HelloConsult. Un agent HelloConsult vous contactera ensuite pour vous inscrire à la plateforme HelloConsult, et vous pourrez commencer à inviter des patients ou à répondre à des patients venant de l'app Diet Sensor ou de la plateforme HelloConsult. Merci, à très bientôt.